Alors, une première vidéo pour vous expliquer qui je suis. Donc, je m'appelle Laure Bozy, j'ai 43 ans depuis peu et je suis depuis toujours passionnée par les animaux. Et j'ai eu une expérience avec une chienne que j'ai prise en famille d'accueil et qui a bouleversé ma vie. J'ai aussi eu deux autres expériences avec deux autres chiennes aussi qui ont bouleversé ma vie. Les chats, ils ont moins fait un jeu de miroir. Et j'ai un peu moins côtoyé de chevaux, de manière assez intime, mais vraiment trois chiennes ont complètement transformé ma vie. La première à 18 ans, on a dû la piquer avec ma mère. Elle avait des troubles de réactivité et de ce fait, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Ma chienne Vanda qui a accompagné mes jours pendant 12 à 13 ans et qui est décédée de vieillesse, mais aussi qui avait chopé les 2 dernières années pas mal de symptômes de maladie. Après sa mort, j'ai récupéré sur moi. Donc en fait, j'ai compris après qu'elle avait somatisé une partie de mes problèmes et que si j'avais peut-être un peu plus travaillé sur moi à ce moment-là, j'aurais pu lui éviter ça. Alors elle a eu une super vie, moi aussi, mais c'est vrai que ça aurait quand même été mieux. Ivy, la toute dernière, il y a maintenant 4 ans, pendant le Covid, qui est arrivée complètement mort-vivante d'un refuge en Guadeloupe, traumatisée, martyrisée, battue, affamée, à qui il a fallu que je refasse tout le chemin de sa vie, que je lui redonne confiance en l'homme, que je lui apprenne à manger, que je lui apprenne à marcher, que je lui apprenne à se promener, que je lui apprenne à aimer les autres, à aimer la vie. Et c'était un sacré combat pendant 3 mois et je crois que j'aurais pas pu y arriver si je ne m'étais pas ouverte à la communication animale, aux soins énergétiques, tester des choses sur elle que j'avais apprises en visualisation, en ancrage, en PNL. Et en effet, elle, j'ai pas trop travaillé avec elle, le jeu de miroir animal-humain, mais ça m'a fait lire beaucoup de choses. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà pourquoi je propose une thérapie comportementale innovante qui justement intègre le côté unique de l'animal. En faisant une communication animale avec lui, on se rend compte de qui il est vraiment, quel est son passé avant nous, parce que même si on l'a adopté à 3 mois, il s'est aussi passé des choses avant. Comment il vit notre environnement, pourquoi il est réactif à certaines choses, pourquoi il déclenche sur certaines choses, pourquoi il a peur, pourquoi il est hyper attaché. Pourquoi il fait pipi, pourquoi il a des tics, pourquoi en écurie ça se passe bien, pourquoi finalement on ne peut plus le monter. Toutes les questions effectivement propres aux chevaux, aux chats et aux chiens permettent d'avoir des réponses par rapport à ça. Première chose, la réponse avec la com animale. Deuxième chose, avec l'énergétique, au final, en faisant un scan du corps de l'animal, je me rends compte de beaucoup de choses, comme finalement se rendre compte des ostéos, des vétos, c'est une autre lecture différente. Et on peut effectivement amoindrir des traumatismes mentaux, des traumatismes physiques dus à des chocs, des somatisations émotionnelles dues au mal-être du propriétaire. Tout ça, il trouve les clés et se résout grâce à l'énergétique. La PNL, gros miracle pour les humains, pour moi, et en effet aussi pour les animaux. La PNL, elle permet de visualiser une situation d'une autre manière. Là où il y avait un fort déclencheur de stress, on peut amoindrir finalement l'événement pour avoir une réaction nous permettant à l'animal de choisir s'il court, il fuit ou s'il reste et il attend et il observe. Pareil, les bulles de protection, ça marche très très bien les bulles de protection dans beaucoup de situations. La visualisation de son domaine, est-ce que le domaine est grand, est-ce que le domaine est petit, est étriqué, sur les chats, les chiens, les chevaux, ça marche très très bien. Et le jeu de miroir animal-humain, quatrième fondamental de ma pratique thérapeutique comportementale. Mais c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que notre corps et notre cœur ne soient pas complètement reliés avec un fil, avec notre animal de compagnie qui nous côtoie, qui ne comprend pas ce qu'on dit, mais qui justement nous comprend par notre odeur, ce qu'on va dégager, par notre comportement, notre manière de bouger. Et toutes ces clés-là, elles nous permettent de voir si nous-mêmes on va bien, si on est aligné avec ce qu'on a décidé de faire. Et dans ces cas-là aussi, si notre passé a été traumatique, et des fois on essaie de se réparer par un animal, des fois c'est l'animal qui nous casse les pieds pour qu'on se rende compte de ce qui se passe pour nous. C'est notre... comment on dit finalement quand on répète les choses. Des fois on répète les choses en psychologie, on dit qu'on va répéter des troubles amoureux, on va répéter des problèmes au travail, des problèmes avec la famille parce qu'il y a quelque chose effectivement qu'on doit retravailler, réparer. Mais parfois c'est l'animal qui par son comportement nous force
à réparer les choses. Donc l'idée c'est qu'il y a 2 entrées. Soit la première entrée c'est votre animal qui va pas bien, qui a des troubles de comportement diverses, l'anxiété, l'hyperattachement, le pipi, le stress, la peur, la phobie, tous les troubles de comportement qui peuvent vous embêter aujourd'hui, vous, dans votre quotidien avec lui. Et on a effectivement aussi votre entrée à vous. Vous sentez que vous n'allez pas bien, que vous ne faites pas les bons choix, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que votre animal empathie, donc que ce soit l'entrée comme ça ou l'entrée comme ça, animal ou humain, de toute façon tout se rejoint. L'idée c'est de créer un bien-être global pour tout le monde. Et voilà, la thérapie que je propose avec toutes ces diverses techniques de coaching aussi, pour l'humain, pour pouvoir comprendre un peu, donner des indicateurs de temps, des indicateurs de qualité, des choses qui permettront de voir le positif et pas voir le négatif. Voir toujours le verre à moitié plein quand on avance une étape, que ce soit pour l'animal ou pour soi-même dans le développement de bien-être. Je pourrais en parler des heures, j'essaie de faire court. Bon, à très vite pour ceux qui ont des questions.